Salut mes amis, bonjour à toutes et à tous, comment ça va? J'espère que vous avez tous passé une super bonne journée, comme toujours. Aujourd'hui, j'ai eu un jour assez productif d'études en français, donc j'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous expliquer, de vous raconter toutes les choses que j'ai appris aujourd'hui. Et comme ça, je vais pouvoir me souvenir mieux de ces choses. Et bon, ça serait peut-être intéressant de voir combien de choses que j'apprends quand j'ai une journée productive avec le français. Et j'ai étudié ce matin pendant plus ou moins 2 heures et demie, peut-être 3 heures, mais je pense 2 heures et demie est plus précis. Et j'ai appris 35 nouveaux mots. Euh, et ce que j'ai fait pour étudier aujourd'hui est de regarder la vidéo que j'ai téléchargée hier. Et en regardant cette vidéo, j'ai appris 5 mots nouveaux, ou 5 mots, ou phrases, on va voir. Et après ça, j'ai lu une bande dessinée qui s'appelle Saga. Et je l'ai lu pendant, bon, 2 heures plus ou moins. Et j'ai appris trente nouveaux mots. Et chaque fois que je veux apprendre un mot, je fais une carte de Anki pour pouvoir l'étudier à l'avenir avec ce logiciel. Anki, je pense que c'est le meilleur logiciel pour apprendre de nouveaux mots et pour pouvoir étudier beaucoup de choses sans avoir besoin de penser beaucoup en quand tu vas étudier quelque chose, parce que le logiciel, il fait tout. Il fait tout pour que tu étudies tout ce que tu as besoin d'étudier. Quelque chose comme ça. Donc, on commence. La première phrase que j'ai appris de la vidéo était en comparaison avec le passé. Parce que je voulais dire quelque chose comme in comparison avec ça, blablabla, et je ne savais pas comment le dire. Donc, en comparaison avec le passé. La deuxième, c'était quand je me couche. Et en fait, je pense que je l'ai dit dans la vidéo quand je me couche, mais je n'étais pas sûr. Donc, je voulais le vérifier et faire une carte. Euh, la prochaine, c'est même après m'être brossé les dents. Et ça m'a été un peu déroutante parce que le structure, oui, le structure de la phrase est difficile, même après m'être brossé les dents. Parce que je pense que j'ai dit même après avoir brossé les dents, mais je pense que ça, c'est mieux. Euh, c'est un peu dégoûtant. Euh, Là, c'est le mot dégoûtant que j'ai appris. Euh, Mes poumons se sentent mieux. Mes poumons, la chose qui est dans le poitrine, les poumons, donc ça. Maintenant, je sais ce mot, et ça c'est bien. Ok. Ce cinq mots, ce sont les mots que j'ai appris de la vidéo d'hier. Et maintenant, on a 30 mots de plus que j'ai appris de le bande dessin. Donc, je pense que la vidéo va durer assez. Bon, je vais faire de toute façon, peu importe. Euh,
Ok, la première phrase. Dans l'intérêt de la sécurité planétaire, je vous conjure d'enterrer le scoop que vous pensez tenir là. Et le mot que je ne savais était conjurer. Conjurer est comme je veux que tu vas quelque chose. Je te conjure de faire quelque chose. Je veux que tu le fasses. La prochaine, les béis- les béicistes ne cherchent jamais de solution pacifique. Et ça le mot était béiciste, qui est une personne qui aime faire de la guerre, qui commence la guerre. Je sais pas, quelque chose comme ça. Les entreprises font le beurre en vendant des produits bon marché. Et la phrase là était faire son beurre, qui est de gagner beaucoup d'argent, je pense. Son budget est réduit à peu de chagrin, et ça signifie presque rien. Les règles, les règles sudies doivent être respectées. Sudi était le mot et ça signifie euh, d'avant. Le mot, les règles sudies, c'est le mot que j'avais déjà dit. Les règles sudies. Ok. Le quartier était dirigé par des truands dangereux. Et ça, truand est un criminel, je pense. Je ne veux pas passer ma soirée parmi cette faune. Et faune signifie comme tous les animaux dans un endroit, mais dans ce contexte, le faune signifie avec ces gens. Je ne veux pas passer ma soirée parmi ces gens-là, cette personne-là, cette femme. Elle n'est pas très calée en cuisine. Calée était le mot, et calée signifie être bon avec quelque chose, avoir de capacité, ou être intelligent sur quelque chose. Bon. Ton fils m'a demandé l'air de rien comment un humain est entré dans le circuit. L'air de rien, et l'air de rien signifie casuellement, comme si les choses ne l'emportent. L'air de rien. OK? La prochaine, elle ne parle un tant soit peu anglais. Un tant soit peu signifie même un peu. Comme elle ne parle un tant soit peu anglais, ça signifie qu'elle ne parle anglais pas du tout, en gros. On se bat avant qu'il arrive. Se barrer, ça signifie de s'aller, de partir. C'est très bon, le café. Il te kiffe grave. Il te kiffe grave, tu sais. Kiffer, ça signifie aimer. Il t'aime grave, tu sais. Il te kiffe grave. Euh, les gens d'âge mûr préfèrent parfois un autre mode de vie. D'âge mûr signifie les gens un peu plus âgés, mais pas, mais pas très âgés. Comme les gens dans les 40 décennies et les 50 décennies, je pense. Les enfants font, les enfants font un vacarme insupportable. Et vacarme, ça signifie un bruit très fort, un vacarme. Pourquoi se terre-t-on ici comme des animaux terrifiés pendant qu'on torture un homme innocent? Se terrer, et ça signifie comme se cacher. Se terrer, se cacher.
Les détectives traquent le suspect. Et traquer est de suivre, chasser, suivre, chercher, quelque chose comme ça. Vous savez lire, non? Éclatez-vous. Le mot s'éclater, euh, euh, c'est comme s'amuser, je pense. Si je dis quelque chose mal, ou vous voyez que je n'ai pas compris bien un mot ou une phrase, si tu veux l'écrire dans le commentaire, j'apprécierais beaucoup. Entourer la bonne réponse. Le mot entourer est de dessiner un cercle. Un cercle. Si quelqu'un peut duper un sang bleu, c'est bien Monsieur Heist. Duper est comme tromper, plus ou moins. Quand vous avez manqué de passer l'arme à gauche, qu'avez-vous vu? Passer l'arme à gauche est de mourir. De mourir. Elle a manqué de tomber. Manquer faire quelque chose, ça signifie que si je dis que j'ai manqué de tomber, ça signifie que j'ai presque tombé. J'ai quasiment tombé. Est-ce que ma vie a défilé devant mes yeux? C'est ça, une ineptie de ce. Ineptie, c'est comme bêtise, je pense. Comme quelque chose de stupide à dire. Ineptie, une ineptie. Avec qui étiez-vous? Votre femme, une étrangère, un béguin d'adolescent, un béguin. Un béguin, c'est une personne que tu aimes. Mais ils ne savent pas, comme j'aime cette personne, mais je ne l'avais dit rien, et c'est un peu comme un secret, mais je l'aime. Si tu bouges, ne serait-ce qu'un orteil, je te réduis en cube. Si tu bouges, ne serait-ce qu'un orteil, je te réduis en cube. Un orteil, c'est comme un doigt, mais de le pied. Un orteil, je pense. Qui t'a demandé d'ouvrir ta sale gueule, pétasse. Pétasse, c'est un mot mauvais, un mot insultant que quelqu'un peut-être dit ça à une femme, comme je sais pas. Mais c'est un mot mauvais et je ne vais jamais l'utiliser parce que me semble un peu dégoûtant, me semble un peu de mal goût dire quelque chose comme ça. Tu m'as entendu, précieuse de ménage. Pré précieuse de ménage, c'est quelqu'un qui a connu une personne qui est dans une relation romantique et cette personne, une de les personnes qui est dans la relation a brisé la relation um, to get with, pour faire quelque chose con l'autre personne, quelque chose romantique con l'autre personne. Je ne sais pas comment on peut décrire ça en français. Mais bon, l'autre personne, c'est le précieuse de ménage. Ça n'est pas une ça n'est pas une égratignure qu'un sortilège peut effacer. Égratignure, c'est comme ça, comme une lésion dans le peau. Une
égratignure. Tu t'en remettras. Se remettre, et ça signifie euh, tu t'en remettras. Tu vas le superer. Tu vas oublier de ça dans quelques temps. Ça te semble mal maintenant, mais à l'avenir, tu vas être bien. Je viens voir l'indépendant qu'on a déposé sur votre perron. Je viens voir l'indépendant qu'on a déposé sur votre perron. Perron, c'est dans la porte. Le step, je ne sais pas comment on dit step, mais le step dans la porte. Et le dernier mot était moise. Et la phrase est il est vraiment dans la moise après avoir perdu son travail. La moise, c'est une situation mauvaise. Donc bon, ce sont les 35 mots que j'ai appris aujourd'hui. Et je pense que si j'avais le temps d'étudier comme ça tous les jours, ce serait super cool et je pourrais arriver à un niveau très haut, très élevé avec mon français dans quelques mois, mais lamentablement, je peux seulement faire ce quantité d'études dans le week-end et normalement seulement les dimanches parce que les samedis je me réveille assez tôt et je sors parce que j'ai comme événement avec des amis les samedis. Donc bon, ça y est pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'a pas été trop ennuyant. Et si vous voulez lire une bande dessinée de fiction scientifique, qui a des arts très, très beaux et des personnages très bien écrits, je vous recommande vivement de lire Saga. C'est très, très bon, très cool. Et tu peux le lire dans n'importe quelle langue. Donc tu peux l'utiliser pour pratiquer ta langue cible, comme je vais avec le français. Donc ça y est pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé cette vidéo trop longue. Je vous souhaite une très bonne soirée et on va parler demain. Ciao, ciao.